Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans ce nouveau plateau spécial qui reçoit le porte-parole du gouvernement. Notez que lors du dernier Conseil des ministres tenu à Libreville le 20 novembre dernier, 2 projets de décret ont été adoptés. Le premier fixait les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique servi aux agents des administrations des douanes, des impôts, du Trésor et des hydrocarbures. Et le deuxième projet de décret instituant une prime à la performance budgétaire a été également discuté. Les projets de texte énoncés visent à fixer et renforcer le cadre juridique permettant une juste rétribution des avantages liés à la performance à travers une définition précise des modalités d'attribution des dits avantages. Que retenir de ces projets de décret? Je reçois donc Madame Madeleine Baird, elle est, comme je vous l'ai dit, porte-parole du gouvernement. Madame Madeleine Baird, merci d'être sur Gabon 24. Merci. Le sujet a fait la une de l'actualité. Ali Bongo Ondimba a décidé de recadrer un certain nombre de choses, mais pour que le gouvernement parvienne à ces projets de décret, Madame le porte-parole du gouvernement, il y a certainement eu un état des lieux qui l'a interpellé sur la nécessité de revoir le cadre juridique qui régit les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique et aussi de la prime de performance budgétaire. Que retenir finalement? Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement, dans l'adoption de ces 2 décrets, a voulu encadrer avec une force normative plus forte les conditions d'octroi de ces 2 primes. Vous voyez bien que ce décret vient mettre un terme à toute une évolution qui suit la suppression de la PIP en 2014, qui a donné lieu ensuite à la suppression des fonds communs qui a donné lieu à la PIP qui a donné lieu à beaucoup de remous sociaux. Ensuite, il y a eu l'adoption d'un certain nombre d'arrêtés qui sont venus et de négociations. L'avantage avec ces 2 décrets, c'est que dorénavant, nous avons un cadre juridique qui fixe la règle. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui a prévalu dans l'adoption? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui a prévalu dans l'adoption? C'est plusieurs principes. D'abord, le premier principe, c'est encadrer de manière juridique avec un décret. C'est une norme réglementée plus forte qu'un arrêté. Fixer les conditions d'octroi de ces primes qui sont aujourd'hui plus axées sur le mérite et l'atteinte des objectifs. Donc, le principe d'une automaticité n'est plus retenu. Une prime, comme cela se faisait. Voilà, donc c'est une meilleure équité et une meilleure gouvernance en final. Parce que lorsque vous voyez le principe d'une prime, la prime s'analyse en droit comme étant un élément qui récompense une performance. La prime ne peut être assimilée à un sursalaire. Le sursalaire, c'est un élément fixe qu'on va vous verser qui correspond dans le secteur privé, par exemple, à la différence entre le salaire qui vous est dû et la convention, la grille des salaires le sursalaire est un élément fixe de la rémunération lorsque la prime est un élément variable. Et le côté variable d'une prime va dépendre de l'atteinte des objectifs. Donc aujourd'hui, les 2 primes en question sont adossées à la réalisation et à l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Pour la première prime, celle de la performance budgétaire, l'atteinte des objectifs est fixée dans le cadre de la loi de finances. Je vous donnerai un exemple. Si la loi de finances a prévu 10, par exemple, si les objectifs atteints sont de 6 ou 7 ou 9, il n'y a pas prime. Elle n'est pas versée, puisqu'on n'a pas atteint les objectifs. Donc, déjà là, c'est ce critère-là, quantitatif, mesurable, qui est identifié. Parce que là, on est vraiment dans le mesurable. Ensuite, vous avez à voir la seconde prime, qui est une prime d'intéressement spécifique, qui, elle est octroyée à certaines administrations, comme l'administration des douanes, des impôts, du Trésor et des hydrocarbures, qui, elle, va récompenser l'effort exceptionnel que vous avez fait en excédent. C'est-à-dire que vous avez... Voilà, il y a une différence, sinon on aurait eu affaire à 2 primes avec la même nature, les mêmes objets. Donc là, on a dit 10, mais vous avez atteint 20. Voilà. Et donc là, comme ce sont des administrations qui collectent la recette fiscale, lorsqu'il y a un excédent, et sur la part excédentaire, la prime d'intéressement spécifique est versée. Donc voici un peu, d'une manière simple, ce qui a prévalu.
on a voulu donner un caractère normatif beaucoup plus fort suite à une évolution depuis 2014 de discussions sur ces primes-là. On a voulu remettre au cœur de ce processus le mérite et l'atteinte des objectifs, le travail. Il faut avoir une productivité pour pouvoir mériter une performance. On a voulu redéfinir finalement cette prime comme étant un accessoire de la rémunération, donc un élément variable et non un élément fixe qui avait plutôt un caractère d'automaticité. Donc là maintenant, le mérite, l'atteinte des objectifs, la performance sont vraiment au cœur de ces primes-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le texte a pris le soin, dans le cadre de la prime de performance budgétaire, d'indiquer que cette prime n'est malheureusement pas due, et d'ailleurs même la seconde, aux agents en situation de grève. Vous n'avez pas produit, vous ne pouvez pas prétendre. Et d'ailleurs, ce principe est simple, il est indiqué à la fois dans le statut général de la fonction publique et dans la loi 1892 qui régit les modalités, qui régit le droit de grève, qui prévoit bien que les journées de travail perdues dans le cadre d'une grève sont suspensives de la rémunération. Jusqu'à présent, les choses n'ont pas changé dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qui garantit que ces deux projets de décret vont véritablement avoir un impact dans les différentes administrations? Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux. Vous conviendrez avec moi que l'avantage de ces décrets, c'est d'avoir fixé le cadre. Il n'y a plus... elles ne sont pas supprimées, ces primes. On dit tout simplement que pour les percevoir, il faut que vous atteigniez les objectifs de performance qui vous sont assignés. Et ils sont fixés quand finalement? Par qui? Comment? Dans la première prime, c'est la loi de finances qui prévoit des prévisions budgétaires en fonction d'un cadrage. Et chaque agent doit s'atteler à faire en sorte que la feuille de route qui lui est assignée chaque jour par la fonction publique, l'agent public, il a des obligations. Il a une obligation de présence au poste, une assiduité, mais pas que. Il a également une obligation de performance et de productivité dans son travail. S'il fait bien son travail, on va atteindre les objectifs qui sont fixés par la loi de finances. Donc là, c'est clair. La prime spécifique, elle, c'est l'excédent. Donc c'est le variable. On se donne un objectif personnel. On se dit que sur cette année, je vais avoir un contentieux fiscal ou un contentieux douanier qui va effectivement... Donc c'est ma force de travail, c'est mon effort exceptionnel, individuel et collectif qui fera en sorte que... Donc vous voyez que là, vous avez la chaîne d'appréciation du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les directeurs généraux doivent s'assurer que les directeurs remplissent les critères de performance. Chaque directeur doit s'assurer que son service travaille. Donc, il va y avoir donc à la fois une responsabilisation de ceux qui encadrent justement les travailleurs, les agents, pour vérifier qu'ils sont productifs. Et on va renforcer ce rôle-là, Et au fil de l'eau, chaque étage aura son niveau de performance. D'accord, mais qui sera le gendarme, Madame le ministre, porte-parole du gouvernement? Les critères, c'est joli tout cela, mais qui sera le gendarme? Est-ce que là, également, vous n'ouvrez pas une porte à tous ces responsables qui ont souvent une sorte de mainmise, on va dire abusive même sur leurs agents? Y aura-t-il un gendarme qui va surveiller que tous ces critères sont respectés par ceux qui les mettent en pratique? Je pense que si on devait retenir les critères subjectifs comme étant un facteur de difficulté pour apprécier les performances, ce serait faux, parce que quand je prends l'exemple du secteur privé, les objectifs sont quantifiables. Donc, dans un objectif de performance, vous avez à la fois les critères dits quantitatifs, c'est-à-dire ceux que vous devez apporter quantitativement, et les critères qualitatifs. Donc, si c'est bien écrit, si c'est bien établi, si c'est bien intégré, si c'est bien partagé, aucun agent ne pourra suffire d'une subjectivité. Et je vais même vous dire, la fameuse subjectivité dont vous faites état, il est possible d'avoir la possibilité d'avoir une évaluation avec deux responsables pour éviter qu'il arrive des fois où un responsable va noter de manière assez rigoureuse un agent et puis qu'un autre responsable va dire non. Donc là, on aura effectivement des critères, des outils qui vont permettre de manière efficace de pouvoir apprécier la performance. Et d'ailleurs, je pense que ça a déjà été le cas dans l'administration. C'est aujourd'hui que les choses se sont laissées un peu aller, mais dans le fond, apprécier des critères
ce n'est pas très difficile. Hein. Il faut vraiment les mettre en place, communiquer avec les personnes qui auront la mission de faire respecter ces critères-là. Et puis, voilà. Madame le ministre porte-parole du gouvernement, au Gabon, on a souvent de belles lois, de beaux textes. Sauf qu'à l'épreuve des faits, on se rend bien compte qu'il y a souvent des problèmes, un manque d'évaluation peut-être de ces politiques avant, pendant et après la PIP. Par exemple, il a fallu qu'Ali Bongo Ondimba se dise finalement la prime à la performance, tout le monde n'y a pas droit. Là, aujourd'hui, on parle spécifiquement des agents des régies financières. Pourquoi revoir? Est-ce que la somme des primes qui étaient dues à ces agents ou qui recevaient par an est colossale au point de la stopper aujourd'hui et donc de régir le cadre qui finalement ne l'était pas? On vient de le comprendre. Non, l'objectif que le gouvernement a recherché, c'est un peu le comportement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une prime ne s'exige que parce que vous avez un objectif, ça récompense quelque chose. Pourquoi spécifiquement les agents des régies financières? Mais parce que c'est spécifique à l'effort budgétaire. Donc c'est spécifique à eux. C'est pas une performance générale. Donc il y a quand même avec eux, on estime que ces agents-là sont là pour garantir l'efficacité du cadrage budgétaire, de la collecte de l'impôt à plusieurs étapes de performance, et que partant, un peu comme vous aurez avec le personnel navigant ou le personnel en rotation sur site pétrolier, il y a des spécificités qui font que vous avez des primes. Mais là où on a voulu régir, et un peu plus régir de manière un peu plus forte à travers un décret, c'est de mieux encadrer les modalités et mieux faire ressortir la notion de performance et de mérite. Un agent public ne peut pas estimer avoir droit à une prime de façon automatique. Là, ça devient sur salaire. Ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut qu'on change pour autant. Aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit qu'on est dans un environnement où nous devons revenir un peu aux fondamentaux. Vous savez que le fonctionnaire, son sacerdoce, c'est justement d'œuvrer pour la satisfaction de l'intérêt général. On a l'impression qu'on oublie ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, la prime ou le per diem sont des préalables à tout. D'où les grèves répétées dans l'administration. C'est comme si c'était un dû. Il n'y a pas de notion de dû. Le dû n'est dû que si j'ai atteint la performance. Donc, légiférer, encadrer juridiquement a le mérite de mieux situer le cadre, les conditions, la définition, pourquoi et quand je vais l'avoir. Si vous n'êtes pas dans ce cadre normatif, vous n'y avez pas droit. D'accord. Et tout cela rentre en vigueur quand? C'est immédiat puisque nous avons adopté le Conseil des ministres une fois que les textes... Donc, à partir de... On n'aura plus les primes de fin d'année là, qui sont très attendues par les régies financières, mais pas seulement. On est dans une période de... on revoit tout, on met tout à plat et puis on repart sur de nouvelles bases, Madame le porte-parole du gouvernement. Bien sûr, on repart sur de nouvelles bases, on repart sur les principes qui fondent le principe d'une prime. On est là, on dit, OK, la prime n'est pas supprimée, elle est maintenue, les taux sont les mêmes. On dit tout simplement que pour y avoir droit, il faut pouvoir démontrer qu'on a fait une performance individuelle et une performance collective. Et si vous l'avez, automatiquement, vous y avez droit. Je pense que cela a le mérite d'être clair. Cela répond aussi à un souci d'équité sociale. On ne peut pas avoir des agents qui, de manière systématique, avaient droit à de manière automatique à des primes, alors même que la performance qui est attendue ne l'était pas. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un objectif de 10 dans la loi de finances, vous atteignez 7,5, mais vous exigez quand même. Et non, l'objectif c'était 10. C'était 10, oui. Donc, il fallait arriver jusqu'à 10. Il y a aussi ce souci de transparence, peut-être une façon aussi de combattre la corruption à un certain niveau, oui, non? Oui, la transparence déjà parce qu'il faut éclairer tout le monde sur de quoi il s'agit. Il est important pour que l'ensemble de la nation comprenne de quoi il s'agit. Il s'agit de 2 primes qui étaient... et vous avez bien vu qu'aujourd'hui, nous en sommes à parler que de ces 2 primes-là. C'est comme si aujourd'hui, la régie financière était les seuls à pouvoir. Donc il est important d'édifier à la fois pourquoi
ces régies y ont droit, c'est lié à la spécificité de leur travail. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux décrets. C'est pas des primes de nature générale, elles sont extrêmement liées à l'exercice spécifique de leur mission. D'accord. Au-delà de toutes ces choses, il y a que, Madame le ministre, il y a cette question quand même qui se susurre dans les régies financières, que l'État n'arrive plus à payer les primes, d'où la sortie de ces deux décrets, ces projets de décrets adoptés en Conseil des ministres. Que répondez-vous à cela? Moi, je pense qu'il faut revisiter les choses. Vous savez, le fait que des agents se mettent en grève pour réclamer des primes, lorsque même les objectifs ne sont pas atteints, c'est un peu gênant. Vous savez, le droit de grève, il est légal. D'accord. Mais lorsque systématiquement, on ne s'attelle pas à améliorer la performance de l'objectif que nous devons atteindre, mais que systématiquement, on se met en grève pour réclamer le paiement de primes, alors même qu'on n'a même pas en amont vérifié si on a atteint les objectifs d'octroi de cette prime, ça peut paraître gênant. Je pense qu'il faut quand même que les agents se mettent à l'esprit, à nous tous d'ailleurs, que tout ça c'est encadré par la loi. Tout ça, il y a un cadre. Il n'y a pas... Le droit de grève est reconnu, mais il n'est pas absolu. Il ne dispense pas l'agent public du respect des obligations issues de la déontologie. Il doit être assidu, il doit être présent au poste, il doit performer. Le responsable de l'administration doit s'assurer que ses subordonnés sont en productivité. Donc il y a toute une chaîne de choses qu'il faut faire venir. Le chef de l'État nous demande d'avoir une administration performante. Mais aujourd'hui, est-ce que sincèrement les agents publics sont convaincus qu'ils exercent leur mission de manière satisfaisante pour l'intérêt général? La question reste entière. La réponse reste entière. Et je pense qu'à un moment donné, il faut également que les agents pensent qu'il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas que des droits, il y a des obligations. Il y a des obligations, on est d'accord, mais justement, en parlant des droits et des obligations, Madame le porte-parole du gouvernement, il y a cette performance exigée à l'agent public. Comment il sera noté? Comment saura-t-il que j'ai finalement atteint, oui ou non, les objectifs fixés par l'administration? Mais ça va être débattu justement avec les ministres sectoriels, puisque les modalités d'octroi seront fixées par voie d'arrêté. Il y a des outils qui seront mis en place, et la mise en place de ces outils n'est pas insurmontable. Je vous ai indiqué là qu'il y a des objectifs quantitatifs, il y a des objectifs qualitatifs. La qualité, l'assiduité, le comportement. Il faut reconnaître quand même qu'on doit revenir sur ces bases déontologiques que nous attendons de nos agents. Autant l'État a pris conscience qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons améliorer, et je pense que lors du dernier forum de la fonction publique des conclusions, dont nous allons parler tout de suite, on a bien débattu là-dessus, mais il faut également qu'il y ait une responsabilité réciproque des deux parties. D'accord. Et là, on remarque qu'il y a un dialogue permanent au sein de l'administration gabonaise qui a été initié depuis l'ancien gouvernement jusqu'à vous. Vous y apparteniez d'ailleurs à ce gouvernement-là. Il y a que le dialogue se poursuit. Mais on a toujours ces grèves-là. On a l'impression qu'il n'y a pas véritablement d'entente entre les gouvernants et les administrés. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parlons de ce forum de la fonction publique plus tard, mais du dialogue en l'État. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Vous savez, il y a un problème et un souci. Je pense que le gouvernement a fait preuve d'une grande disponibilité à dialoguer avec les partenaires sociaux. D'accord. Mais de mon point de vue, de l'analyse qui est faite aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression que les partenaires sociaux refusent le dialogue. Pourquoi, selon vous? Parce qu'ils estiment que c'est la seule façon pour eux de mettre la pression sur le gouvernement. Je vous donnerai l'exemple. Nous avons mis en place un cadre de concertation bien encadré depuis le mois de janvier 2020. Nous avons mis des comités de pilotage avec des partenaires sociaux qui ont participé aux discussions. Janvier, mars, nous suspendons nos travaux à cause de la Covid, nous les reprenons ensuite. Nous n'avons même pas eu le temps de présenter à Madame le Premier ministre le plan d'action pour examiner sa faisabilité, que dès le lendemain, vous avez des partenaires sociaux qui se sont mis à organiser des rassemblements. D'ailleurs, j'en arrive. Le droit de grève n'est pas si absolu. Le droit de grève ne dit pas à un agent public qu'il peut
entraver la liberté au travail à travers des nuisances sonores, à travers... Je vois aujourd'hui, il y a des agents, il y a des confédérations qui se disent confédérations. Encore faudrait-il en vérifier la représentativité, mais qui organisent de manière systématique, de manière un peu désordonnée, des rassemblements pour demander quoi? Les conclusions d'un forum de la fonction publique pour lequel nous avons régulièrement travaillé dans des cadres établis avec des points précis. Nous avons présenté ce plan d'action au mois de septembre. Le mois d'octobre, le rapport a été remis à Madame le Premier ministre. Au mois de novembre, nous avons examiné la faisabilité de ce programme. Nous l'avons fait valider en conseil interministériel pour être ensuite adopté en novembre 2000. Expliquez-moi pourquoi certains partenaires sociaux préfèrent faire de l'agitation. Alors est-ce qu'il y a eu consensus déjà au sein des gens, de ces personnes-là, des partenaires sociaux? Est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui a préféré appeler X ou Y personnes pour venir à la table des négociations? Est-ce que c'est de leur propre chef que ces partenaires sociaux sont arrivés à la table du dialogue? Bien sûr, oui. C'était de leur propre chef. Justement, on ne voulait pas justement interférer là-dedans. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi leurs représentants. Mais comme vous le savez, quand on est partenaire social, on veut parler, on veut montrer, on veut avoir la paternité d'un certain nombre de résolutions et on veut donner l'impression que... D'où la cacophonie. D'où la cacophonie. Donc aujourd'hui, ce que je peux affirmer, c'est que la cacophonie ne vient pas du gouvernement. Le gouvernement a mis en place tout ce qu'il fallait et d'ailleurs a respecté un calendrier suffisamment clair. Malheureusement, nous ne comprenons pas comment, malgré les comités de pilotage, malgré les instances, nous avons remis le rapport au mois d'octobre. Au mois de novembre, nous avons fait adopter un plan de faisabilité. Et vous pensez bien que ces problèmes, pour nous, ne sont pas des problèmes à banaliser. Il nous fallait d'abord apprécier la faisabilité de ces propositions au regard de la soutenabilité financière de l'État, des finances publiques. Ce sont des choses sérieuses, ce sont des points sérieux. Donc nous ne comprenons pas comment, parallèlement à un effort... Les problèmes des partenaires sociaux le sont tout autant, et Madame le porte-parole. Justement, c'est pour cela que nous avons pris la grande mesure de ce qu'ils ont exprimé pour en faire un plan d'action dont la faisabilité... Il fallait qu'on s'assure de la concrétisation, Madame Galipet. Sinon, après, vous nous auriez dit, mais où en sommes-nous? Donc, sommes-nous, ce que je veux dire, c'est que ce sont des points sérieux. Cela concerne l'ensemble des Gabonais. L'ensemble des Gabonais, il y a un problème d'emploi dans ce pays. Il faut même dire quand même que notre gouvernement a fait l'effort depuis le début de l'année 2019 jusqu'en 2020 de régulariser un certain nombre de situations. D'accord. Et parlant de régularisation, est-ce que là, ce n'est pas également le moment de parler de s'il n'y a pas prime offerte à tout le monde comme un dû, cet argent qui sera mis de côté pourra servir à régulariser justement ce nombre de compatriotes qui sont encore dans l'antichambre de la fonction publique? Déjà, il faut savoir que sur l'année 2019-2020, on a régularisé quand même 5 385 agents qui sont dans plusieurs administrations. Qui étaient dans les 4 administrations prioritaires qu'on avait, la santé, l'éducation nationale, la sécurité pénitentiaire et la santé. Il ne faut pas oublier que l'État fait d'énormes efforts. Et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi certains syndicats, et d'ailleurs, je tiens à le dire, il y a beaucoup de syndicats qui ont fait preuve d'un syndicalisme de proposition et constructif et responsable. Il n'y a que quelques-uns qui font les mouvements. Et on a l'impression qu'on a des forces d'inertie permanentes qui viennent entraver l'efficacité du gouvernement et diluer totalement tout le bien fondé des actions qui sont mises en place. L'opportunité vous est donnée de vous adresser à ces personnes. L'idée, c'est de construire ensemble. Mais bien sûr. Le Gabon que nous souhaitons fort performant a besoin de tous ses fils, qu'ils soient contents ou pas contents. L'idée, c'est de construire. La construction est autour des idées. Exactement. Et donc, nous invitons les syndicalistes à revenir sur les bases fondamentales, à revenir à la discussion avec le gouvernement. Et d'ailleurs, je précise que ceux qui sont en agitation sont minoritaires, D'accord. Il faut quand même le dire, et je tiens à le dire, la plupart des syndicats avec lesquels, les partenaires sociaux avec lesquels nous avons discuté, ne se font pas. Ce qu'ils font actuellement, ce qu'il se passe actuellement, ce sont des gens qui ont voulu avoir une existence postérieure au forum pour avoir une vitrine de discussion et remettre en cause ce qui a été fait de manière consensuelle et constructive. Et là, nous ne remettons pas en cause ces projets de décret adoptés en Conseil des ministres qui ont un effet immédiat. Ce que l'on rappelle, c'est que désormais, la prime est due à la performance et aux objectifs à atteindre. Madame le ministre, votre mot de la fin. Voilà, donc nous sommes revenus au principe du mérite, au principe de l'équité, de l'atteinte des objectifs
et enfin de l'évaluation, parce que une prime n'est pas un élément fixe de la rémunération, c'est un élément variable qui est indexé à la performance et à l'atteinte des objectifs. La prime n'est pas un sursalaire, la prime n'est pas un salaire, c'est un complément variable qui vient récompenser l'effort individuel ou collectif d'une certaine administration pour justifier son versement. Madame le porte-parole, j'espère qu'il n'y aura pas là un problème d'évaluation de la politique publique dont vous parlez actuellement. Puisque c'est une politique qui va s'appliquer à un certain nombre de compatriotes, il est important que tout le monde soit au même niveau d'information avant, pendant et après. Merci beaucoup, Madame le ministre. Porte-parole du gouvernement, Madeleine Baird était sur le plateau de Gabon 24 pour traiter des modalités d'attribution de primes aux agents des régies financières au Gabon. Que dit le gouvernement? La réponse, vous l'avez eue. J'espère qu'elle vous a éclairé. Nous aurons sur le même plateau les ministres du budget, de l'économie et pourquoi pas le DG des douanes et du Trésor pour nous expliquer davantage comment ce sera fait de façon pratique dans ces différentes administrations. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24. L'information se poursuit.